Sur l'état de guerre et l'état d'urgence, François Hollande souhaite d'ailleurs en modifier la durée et le périmètre. Est-ce que la situation le justifie? Est-ce que la situation l'impose, Robert Badinter? François Hollande souhaite passer de 12 jours à 3 mois. Écoutez, à cet égard, moi je vous dirais très clairement, l'état de droit, et l'état de droit c'est le cœur de la démocratie, car il repose sur nos valeurs fondamentales, l'état de droit n'est pas l'état de faiblesse. Ce n'est pas la même chose. Alors, à quel niveau doit se situer la modification ou les modifications à intervenir? Attendons et voyons. Mais, je le répète, vous êtes dans une situation dans laquelle il faut, première exigence, maintenir les valeurs fondamentales de notre démocratie. Mais apporter une réponse sécuritaire aussi, Robert Badinter. Et deuxièmement, ne pas hésiter devant des mesures nécessaires à prendre, à la condition qu'elles ne méconnaissent jamais ce qui est au cœur de notre société, c'est-à-dire les droits de l'homme. Moi, je me souviens très bien, j'étais à Madrid en 2004, au moment où il y a eu le terrible attentat, vous vous rappelez, dans la gare de Madrid, 200 morts. Oui. Le lendemain matin, étant là, j'accompagnais Kofi Annan pour d'autres raisons, nous avons assisté à une cérémonie très émouvante où le roi d'Espagne a pris la parole avec des propos admirables. Et Kofi Annan, qui avait été chargé de répondre, voilà ce qu'il a dit à cet instant. Nous sommes à Madrid 2004, au lendemain des attentats. Porter atteinte aux droits de l'homme ne saurait contribuer à la lutte contre le terrorisme. Au contraire, cela permet aux terroristes d'atteindre plus facilement leur objet en donnant l'impression que la morale est passée dans leur camp et surtout en suscitant la haine et la méfiance précisément chez ceux parmi lesquels les terroristes sont le plus susceptibles de trouver de nouvelles recrues. On ne peut pas mieux dire les choses. Voilà le chemin étroit. L'Union nationale, Claude Barthelone évoquait hier l'intérêt d'un gouvernement national, ce qui serait évidemment une première. Est-ce que c'est une hypothèse qui peut faire son chemin, Robert Badinter? Vous dites souvent... En l'état, je vous dis simplement, je n'y crois pas du tout. Mais est-ce que ça ferait sens? À l'heure actuelle et au moment où nous sommes, vous avez un gouvernement qui agit, un Parlement qui est là et qui est présent dans ces questions. Je le rappelle aussi à propos de l'état d'urgence, il y a aussi un contrôle par le Parlement. L'idée que parce qu'on a prononcé le mot de guerre, cela implique un gouvernement d'union nationale, non. Et puis quand on parle de guerre, moi j'appartiens à une génération qui a connu la guerre. C'est ce que j'allais dire. Vous dites souvent, j'ai grandi avec le terrorisme. C'est un changement radical, mais radical de toute une nation. Je ne parle pas des désastres militaires de la dernière guerre, je veux dire celle de 39-45. Je veux dire, au départ, vous avez cette donnée. Tout devient le service de la guerre. L'économie, les hommes, tout est mis au service de gagner la guerre. Nous n'en sommes pas là. Le mot de guerre est symbolique, peut-être éloquent, mais la situation n'est pas celle, heureusement, de guerre. Vous allez pouvoir répondre, Monsieur Chevènement. Effectivement, quand Bernard-Henri Lévy a dit, et même écrit, il y en a un qui a fait beaucoup de mal à Madame Ségolène Royal, c'est Jean-Pierre Chevènement. Il a contribué à faire perdre Ségolène en lui fourguant de la mauvaise cam, en lui non pas qu'elle se drogue, hein, mais il parlait du contenu du programme, en lui donnant toutes ces histoires sur le drapeau, les bataillons disciplinaires, par exemple. L'idée que les Français aient un drapeau tricolore à leur fenêtre, ça c'était une idée à vous ou pas? Non. Mais je crois qu'elle lui avait été soufflée par un de ses conseillers qui était marseillais le jour où elle était à Marseille. Cela dit... Donc Bernard-Henri Lévy se trompe. Il se trompe comme surtout d'ailleurs. Et je considère que c'est vraiment un honneur. C'est vraiment beaucoup d'honneur que me fait Bernard-Henri Lévy. Quelques hommes politiques, et pas de la moindre importance, je pense à Bernard Kouchner, entre autres, ont franchi le cap, c'est-à-dire sont allés participer à la politique d'ouverture de M. Sarkozy. Vous auriez pu être très à l'aise en allant dans le gouvernement de M. Sarkozy. Je suis sûr qu'il vous aurait pris volontiers. Est-ce qu'il vous l'a proposé d'abord? Mais écoutez, si j'avais suivi M. Kouchner, c'est que j'aurais renié mes opinions. Ce qui n'est pas le cas de M. Kouchner, qui est la pensée conforme, la pensée unique. Hein, et il n'a pas eu besoin de retourner sa veste, puisque sa veste, c'est l'uniforme de la pensée unique, doublé à l'intérieur. Donc, je dirais...
Moi, Bernard Kouchner, je le combat politiquement, on s'entend, mais depuis toujours. Depuis, je dirais, les années 80. Il a inventé le devoir d'ingérence. A-t-on jamais vu les faibles s'ingérer dans les affaires des forts, hein? C'est une sorte de maquillage astucieux de ce qu'on pourrait appeler le néo-impérialisme. Voilà. Et Kouchner, vous l'avez vu en Irak, vous l'avez vu en Somalie, vous l'avez vu au Kosovo. Hein, on sait exactement de quoi tout cela est fait. Et vous le verriez sur l'affaire de l'Iran. Il y a des photos dans l'histoire des 30-40 dernières années qui ont eu cette vertu paradoxale, comme ça, d'un seul coup, de réveiller les opinions. Il peut arriver qu'une image, lorsqu'elle fait ainsi le tour du monde, ait cette vertu d'éveiller les consciences, de casser la mécanique froide des chiffres, de donner un visage à ce qui n'était jusque-là que des statistiques. C'est difficile de dire ça, parce qu'un enfant qui meurt, il meurt d'abord pour rien, il meurt de manière atroce, mais elle peut avoir cette petite vertu-là. Je le crois, oui, c'est possible. Pour une fois, vous êtes d'accord? Non, il n'a pas honte, lui, franchement. Il n'a pas honte, il ferait mieux de rester caché. Hein. Vous savez, je citais Audiard, les cons, ça ose tous, et d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Parce que franchement, avec ce qui advient aujourd'hui, il ferait mieux de rester chez lui. Voilà, il n'y a monsieur... définitivement rien qui peut vous mettre d'accord. Enfin, si, sûrement, peut-être des choses, mais pas ça. Je veux dire, voilà quelqu'un qui a invité à bombarder la Libye, qui a invité à tuer des Libyens, sous prétexte qu'en tuant des Libyens, on rendrait possible la démocratie. On a détruit un État qui valait ce qu'il valait, mais avec lequel on pouvait discuter. On pouvait discuter avec un interlocuteur, l'interlocuteur qui était Kadhafi. Là, on ne peut plus rien faire avec la Libye, c'est une base extraordinaire pour le terrorisme aujourd'hui. Responsable de rien, coupable de rien, Bernard-Henri Lévy, il s'en vient de nous expliquer qu'il faudrait ceci, il faudrait cela. On a vu d'ailleurs des photos de lui récemment où il donne des conseils aux gens qui combattent, etc. Donc il y a juste un moment donné où il fait un peu de pudeur. Tous ces gens qui ont rendu possible cet enfant mort, et Bernard-Henri Lévy en fait partie. Il est complice. Oui, évidemment. Évidemment, il est complice. Comme d'autres sont complices. Les présidents de la République d'hier et d'aujourd'hui qui défendent exactement la même ligne et qui disent aujourd'hui, oh là là, c'est effrayant cette photographie. C'est effrayant, mais ce sont des criminels, ces gens-là. Leur politique est criminelle. On devrait commencer par arrêter cette politique. Un chef d'État qui voudrait être chef d'État dignement en France aujourd'hui pourrait dire on arrête cette politique internationale et on en aura une autre plutôt indépendante.